Bonjour, bienvenue au Stade pour l'économie. Aujourd'hui, on va considérer une approximation normale d'une variable qu'on n'arrive pas à traiter autrement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Regardez, le problème qui est le nôtre, c'est l'exercice 3 du TD4. On sait que 75% des habitants d'une agglomération vivent dans le centre, tandis que 25% vivent en banlieue, 1200 personnes présentes à un concert, probabilité qu'il y en ait moins de 270 qui viennent de banlieue dans la salle. C'est quoi le problème? Bah, le problème, c'est qu'en fait, c'est juste qu'on va faire une application typique du théorème central limite. En effet, bon, ce qu'on a, c'est que là, ici, on observe un caractère binaire. Il n'y a pas besoin d'observer un caractère binaire pour faire du théorème central limite, mais notre problème, c'est qu'on a un caractère binaire, soit on habite en centre-ville, soit on n'habite pas en centre-ville, c'est-à-dire qu'on habite en périphérie. Donc, ce caractère binaire, on va le coder sur 0 ou 1. On ne peut pas habiter à moitié en ville, découcher un soir sur deux, non, c'est soit 0, soit 1. D'accord? Puisque c'est soit 0, soit 1, c'est très bien représenté par une variable de Bernoulli. Et donc en fait, ce qu'on a, c'est que le nombre de personnes de banlieue ou de centre-ville, ça va être une somme de variables de Bernoulli, qui ont toutes la même probabilité, qui est en fait la proportion de gens de la ville ou de la banlieue dans la population. Une somme de variables de Bernoulli indépendantes et de même probabilité, ça s'appelle une variable binomiale, n'est-ce pas? Or, la difficulté, c'est que la fonction de répartition d'une variable binomiale, c'est difficile à calculer pour un grand nombre d'épreuves. Ça va vous paraître assez rapidement évident. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer le théorème central limite aux variables de Bernoulli pour pouvoir faire une approximation normale et simplifier le calcul. Je reviens sur l'énoncé. 75% des habitants d'une agglomération vivent dans le centre-ville, 25% vivent en banlieue. 1200 personnes sont présentes à un concert, et c'est un échantillon aléatoire de la population de l'agglomération, donc indépendance entre les tirages. Quelle est la probabilité que le nombre de personnes originaires de banlieue présentes au concert soit inférieur à 270? Alors, on va commencer par là, en fait. Les personnes qui nous intéressent, c'est-à-dire les personnes qu'on va compter, ce sont les personnes de banlieue, les personnes qui habitent en banlieue. On en veut 270. Donc on va dire que le 1 de la variable de Bernoulli, ça code le fait d'habiter en banlieue. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a en fait 1200 variables de Bernoulli qui valent soit 0, soit 1. Elles valent 1 quand la personne habite en banlieue et 0 quand la personne habite en centre-ville. Et donc, puisqu'on nous dit qu'il y a 25% des gens qui vivent en banlieue, la probabilité que les variables de Bernoulli valent 1, c'est 25%. Et donc en fait, notre problème, c'est quoi? Si on écrit que x 1200, cette fois-ci, 1200 c'est pas un indice, c'est un exposant. X exposant 1200, c'est quoi? C'est la somme pour i égale 1 à 1200 des xi. Ça, c'est le nombre de personnes qui habitent en banlieue parmi les 1200 personnes qui sont dans la salle de concert, n'est-ce pas? Et, euh, et donc ce x 1200, ce qu'on veut, enfin la question qu'on nous pose, c'est quelle est la probabilité que ce x 1200 soit plus petit que 270? Alors ça, on sait résoudre. Vous avez dû apprendre au lycée que la probabilité que x 1200 soit inférieur à 270, c'est en fait la somme pour i qui vaut entre 0 et 270 des probabilités de x 1200 égale i. Donc en fait, la probabilité que x 1200 soit plus petit que 270, c'est la probabilité que x 1200 soit égal à 0, plus la probabilité que x 1200 soit égal à 1, plus la probabilité que x 1200 soit égal à 2, plus la probabilité que x 1200 soit égal à 3. Puis vous pouvez revenir dans 5 heures quand je serai arrivé à 1200. Non, pardon, à 270. Alors, en plus, on sait calculer, parce qu'on sait que la probabilité que x 1200 soit égal à i, comme x 1200 c'est une variable binomiale, où on a n épreuves de Bernoulli de paramètre p égale 0,25, la probabilité que x 1200 soit égal à i, c'est quoi? C'est le nombre de combinaisons de i éléments parmi 1200, multiplié par la probabilité de succès à la puissance i, multiplié par la probabilité d'échec. La probabilité de succès, c'est la probabilité des gens qui habitent en banlieue, la probabilité d'échec, c'est la probabilité des gens qui habitent en centre-ville, puissance 1200 moins i. Donc en fait, c'est très facile de résoudre, puisque si on remplace dans la somme qu'on vient d'écrire, la somme de i égale 0 à 270, si on remplace la probabilité que x 1200 soit égal à i par sa valeur, en fait on sait écrire formellement la probabilité que x 1200 soit égal à 270, c'est une somme de combinaisons avec des puissances qui valent entre des puissances, enfin, des exposants entre 0 et 1200. Ça va être facile à calculer ça. Donc juste une seconde là, vous imaginez, vous avez une question comme ça en interro et vous voulez calculer de cette manière-là et vous n'avez pas de calculatrice. La question c'est vous allez en calculer combien des termes de la somme
en 1 heure d'interro, ou même en 2 heures, ou même en 3 heures? Probablement pas beaucoup. Donc, l'idée d'une approximation normale, c'est pas juste qu'on a envie de faire des choses compliquées, c'est au contraire qu'on a envie de se simplifier ce calcul qui est quand même particulièrement atroce. Bon, alors les puristes diront oui, d'accord, mais avec Excel, ça va très vite. D'accord, mais imaginez que vous n'ayez pas Excel, justement. Et même, imaginez que vous soyez attentif à l'environnement, que votre problème ce soit de ne pas trop réchauffer le climat en faisant fonctionner les ordinateurs. En fait, ce calcul, vous pouvez le faire à la main très simplement. Comment? En utilisant le théorème central limite. Qu'est-ce que c'est? Ben, le théorème central limite, d'abord, comme pour tous les théorèmes, il y a des hypothèses. Les hypothèses, c'est qu'il faut qu'on ait des variables indépendantes. Et les xi, donc les variables de Bernoulli, qui codent pour chaque personne présente dans la salle de concert, est-ce qu'elle vient de la périphérie? 1. Est-ce qu'elle vient du centre-ville? 0. Ces variables sont indépendantes, on a fait les tirages indépendants. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ici qu'on a fait les tirages indépendants? Ça veut dire que les gars viennent pas en bande. Ou s'ils viennent en bande, elles sont suffisamment petites pour pas qu'il y ait un type de banlieue qui arrive avec toute sa suite, de sorte que les 1200 places soient prises par la même personne, en quelque sorte. Bon, les hypothèses du TCL, c'est qu'il faut qu'on ait des variables indépendantes, il faut qu'on ait des variables identiquement distribuées, il faut que l'espérance de ces variables soit finie, et il faut que la variance de ces variables soit finie. Or ici, donc, les hypothèses sont satisfaites, puisque on nous a dit qu'on avait un échantillon indépendant identiquement distribué. L'espérance d'une variable de Bernoulli, on sait que c'est la probabilité de succès, et la variance d'une variable de Bernoulli, on sait que c'est P1 moins P. Donc puisque les hypothèses sont satisfaites, on peut appliquer le théorème central limite, et le théorème central limite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la somme de ces variables indépendantes identiquement distribuées, etc., est une variable converge en loi vers une variable normale quand le nombre de variables tend vers l'infini. Alors nous, on va pas seulement dire que la somme des variables converge en loi vers une variable normale, on va en fait directement utiliser x1200 parce que c'est plus simple dans l'écriture. Mais ce que dit le théorème central limite, c'est quand vous avez une série de variables aléatoires, c'est leur somme qui converge vers une normale d'espérance, l'espérance de la somme, et de variance, la variance de la somme. On peut aussi réécrire ça, parce que c'est quand même un peu plus sympa pour avoir une normale centrée réduite. Alors c'est horrible à écrire, mais c'est plus sympa à manipuler. En fait, on peut écrire, normalement ce qu'il faudrait faire, c'est écrire que x1200 moins l'espérance de... Enfin, en fait, la somme des 1200 variables moins leur espérance divisée par la racine carrée de leur variance, ça converge en loi vers une normale centrée réduite. Par commodité d'écriture, nous on écrit directement la variable binomiale moins son espérance divisée par la racine carrée de sa variance, ça converge en loi vers la normale. Ça nous suffit en fait. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sur quoi porte le théorème central limite, c'est sur la somme des Bernoulli. Comme ça, si vous voulez appliquer le théorème central limite ensuite, vous saurez que pour que ça marche, il faut avoir une somme de variables indépendantes, identiquement distribuées, d'espérance et de variance finie. Bon, alors mes checks, c'est juste pour réviser les hypothèses, d'accord? Bon, ça, c'est le théorème central limite qui est un résultat, enfin qui est un théorème asymptotique, d'accord? Parce que ce qu'on a écrit, la flèche avec le L par-dessus, ça veut dire convergence en loi, quand n tend vers plus l'infini, quand le nombre de variables qu'on additionne tend vers plus l'infini. C'est le sens de l'asymptotique, n'est-ce pas? C'est quand on s'approche de l'infini. Or, on a 1200 observations. Alors 1200 c'est très grand, mais c'est quand même encore un peu plus petit que l'infini. Toute l'astuce des stats, ça consiste en général à utiliser des théorèmes asymptotiques à distance finie. D'accord? Donc c'est un peu approximatif. Mais comme disait le professeur d'Émile Borel, vous savez, une valeur approchée, c'est toute valeur qui n'est pas exacte. Donc, autrement dit, ce qu'on fait, ça n'est pas exact. Et un mathématicien dirait probablement que c'est du bricolage. Oui, d'accord, c'est du bricolage, mais nous, ce qu'on veut, c'est avoir une probabilité. Et de toute façon, on ne pourra pas faire les calculs à la main. Et on suppose qu'on n'a pas Excel. Bref, on sait qu'on bricole, mais l'intérêt du bricolage, c'est une solution rapide et facile à mettre en œuvre. Alors, la solution rapide et facile à mettre en œuvre, on a dit, on veut la probabilité qu'il y ait dans la salle moins de 270 personnes qui viennent de banlieue. Le nombre de personnes qui viennent de banlieue dans la salle, on va appeler ça x1200, et donc on veut la proba que x1200 soit inférieur à 270. Bien. On a dit qu'on pouvait considérer que x1200 moins l'espérance de x1200 sur racine de variance de x1200, c'était à peu près une variable normale centrée réduite. Donc une flèche un peu bizarre qui veut dire à peu près. Bon, ben, il faut quand même qu'on calcule. Enfin, on va d'abord transformer notre inégalité pour utiliser la table de loi normale. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer x1200 en une variable normale centrée réduite. Pour la transformer, ben, on a une variable normale, on la centre, on la réduit.
Donc la centrer, ça veut dire on lui enlève son espérance. La réduire, ça veut dire on divise par l'écart type. Comme on fait ça à gauche de l'inégalité, on va faire ça aussi à droite, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le traitement qu'on fait subir à une inégalité ou à une égalité d'un côté, il faut aussi qu'on le fasse de l'autre. Donc, on avait la proba que x1200 soit inférieur à 270. On a maintenant la proba que x1200 moins son espérance divisé par son écart type soit inférieur à 270 moins l'espérance de x1200 divisé par l'écart type de x1200. Ouais. Et puis on calcule, parce qu'on fait l'application numérique. L'espérance de x1200, c'est quoi? Je vous rappelle, c'est le nombre espéré de personnes de banlieue dans la salle. x1200, par binomial, espérance, nombre d'épreuves, fois probabilité. Ici, ce qu'on a, c'est qu'on a une proba 0,25 et on a 1200 personnes. 1200 fois 0,25 égale 300. Donc en moyenne, il y a 300 personnes de banlieue dans la salle. La variance, c'est la variance. La variance, c'est NP1 moins P. Donc c'est 0,25 fois 0,75 fois 1200, c'est 225, c'est-à-dire 15 au carré. Ah, ça tombe bien. Ça tombe bien parce que justement, on va en prendre une racine carrée. Et donc la proba qu'on cherche, la proba que x1200 moins son espérance sur son écart type soit inférieur à 270 moins 300 sur racine de 15 au carré, c'est-à-dire 270 moins 300 sur 15. C'est bien ça. C'est bien parce que on va trouver ça assez facilement dans la table. Bon, pour des raisons de simplification d'écriture, au lieu de continuer à écrire x1200 moins son espérance sur la racine carrée de sa variance, on va écrire z, parce que z c'est la manière dont on écrit habituellement les variables normales centrées réduites. Et donc en fait, notre équation, elle se réduit à p de z inférieur à moins 2. Vous avouez quand même que par rapport à l'addition de 271 termes dans lesquels il y a des exposants nuls, c'est quand même un peu plus simple. Hein. Donc P de Z inférieur à moins 2, c'est bien, mais il y a juste un petit problème, c'est que P de Z inférieur à moins 2, on ne va pas le trouver dans la table de loi normale, puisque dans la table de loi normale, il n'y a que des valeurs positives du support. Pour les valeurs négatives, il faut chercher par symétrie. Bon, allez, on va faire un petit dessin. Ça, c'est en gros une densité de loi normale. Ce qui correspond à proba de Z inférieur à moins 2, c'est l'air qui est grisé, à gauche. Donc il n'y en a pas beaucoup, parce que la probabilité que Z soit inférieur à moins 2, vous allez voir, c'est assez faible. Bon, c'est pas dans la table de loi normale, mais ce qu'on voit, c'est que l'air qui est grisé à gauche, c'est la symétrique de l'air qui est grisé à droite. Et l'air qui est grisé à droite, c'est la proba que Z soit supérieur à 2. Enfin, si on fait l'intégrale de 2 à plus l'infini, donc si on calcule l'air grisé à droite, on a la proba de Z supérieur à 2. La proba de Z supérieure à 2, c'est le complémentaire de la proba de Z inférieur à 2. Donc proba de Z supérieur à 2, c'est 1 moins proba de Z inférieur à 2. Et comme la proba de Z inférieur à moins 2, c'est la même chose que la proba de Z supérieur à 2, ben en fait, la proba de Z inférieur à moins 2, c'est 1 moins la proba de Z inférieur à 2. Et ça, c'est dans la table. Donc on peut écrire que notre proba de Z inférieur à moins 2, c'est 1 moins la proba de Z inférieur à 2, et on cherche dans la table. Peut-être falloir grossir un peu. Ce qui nous intéresse, c'est 2, d'accord? Donc on va grossir autant que possible pour voir le 2. Donc on veut 2, 0, 0, 0, 0, 0. Enfin, on veut 2, quoi. Et donc 2, on va trouver la proba qu'une variable normale centrée réduite soit inférieure à 2, en fait, à l'intersection de la ligne 2 et de la colonne 0, 0. Donc ça nous donne 9, 772, comme vous voyez. Enfin, 0, 97, 72. Et donc, comme la proba que Z soit inférieur à moins 2, c'est 1 moins la proba que Z soit inférieur à 2, c'est 1 moins 0,97, 72. 1 moins 0,9772, c'est 0,0228, c'est-à-dire 2,28% si vous préférez. Et ben c'est le résultat qu'on cherchait. Et vous avouez quand même qu'on a été un peu plus vite que d'additionner 271 termes. Voilà. Surtout, quand on a compris comment ça marchait, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. Merci de votre attention. Et comme vous pouvez le remarquer dans ce problème, qui vous paraît peut-être pas un problème pratique, mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit un temps de calcul. Et on l'a beaucoup réduit. Donc concrètement, les stats, c'est pas seulement de la théorie, c'est surtout des applications pratiques. Donc n'hésitez pas à les mettre en pratique dans votre vie de tous les jours.